Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. مشاوير مرسوما خطوينا نمشي في غربة ليالينا مشاوير مرسوما خطوينا نمشي في غربة ليالينا يوم تفرحنا ويوم. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel avec cet commencement inhabituel sur le jingle avec une très très belle chanson de Al-Mutarib Al-Kabir, Mohamed Abdelouhab avec Abdelatif Sadqi. L'émission Arc-en-ciel vous souhaite la bienvenue dans une émission spéciale et on commence avec notre chroniqueur de renom, c'est Abdelatif Al-Fakkak et la place du capital immatériel des Émireux dans le capital immatériel du royaume du Maroc. Silfkak, ahlan wa sahlan. Bonjour, ahlan wa sahlan. Marhaba Silfkak. Marhaba. La chronique numéro 8, c'est un concept récent du matériel immatériel et d'une actualité brûlante au Maroc, et il relève à la fois d'un débat de l'élite nationale et particulièrement internationale, des MDM, les Marocains du monde en Europe, qui sont considérés comme un potentiel exponentiel économique, politique et sportif non utilisé, non exploité dans les domaines de l'économie, de la connaissance, dans le domaine du savoir, de la société du savoir et dans le domaine de la culture de l'immatériel du 7e art, de l'avoir et du pouvoir du Maroc par la démocratie et la méritocratie pour tous. Peut-on se poser la question suivante en général? Qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays en termes de croissance économique? Considéré comme un régime équilibré pour un corps humain, mais pour le corps d'une nation qui a besoin ni d'un surpoids excessif d'une dette publique, ni d'une anorexie culturelle, et encore moins d'une mauvaise santé économique et sectorielle du pays. Qu'est-ce qui constitue son capital matériel, immatériel et la valeur de la culture humaine et artistique? Quelle est l'importance de la pression démographique ou de l'intelligence de la population des régions, villes ou d'un pays? Est-ce la production agricole, industrielle ou son économie du tertiaire? Est-ce l'importance de son infrastructure ou de ses superstructures démocratiques et constitutionnelles? Est-ce le niveau de son PIB ou PNB, que l'on appelle ici le produit national de bonheur? Telles sont les questions auxquelles je vais essayer pédagogiquement d'y répondre en 15 minutes pour respecter les règles. Dans cette chronique numéro 8, en mettant l'accent sur deux axes. D'abord, qu'est-ce que la définition au sens pédagogique du terme du capital immatériel pour les scientifiques? Et deux, la popularisation de ce concept par Sa Majesté Mohamed V au Maroc et au niveau de l'Afrique. Donc, définition du concept matériel, capital immatériel pour les... Toutes ces questions classiques en économie et en politique qui sont suscitées ne suffisent pas
pour évaluer la richesse d'une nation. Contrairement à une idée répandue, le PIB ne désigne pas la richesse d'un territoire, mais désigne un état de santé du pays et sa croissance économique sur une période donnée. La majorité, je dirais, des politiques publiques économiques du Maroc se construisent sur la base d'indicateurs quantitatifs. Désormais, il faut toujours aujourd'hui tenir compte des éléments qualitatifs et immatériels qui sont au cœur du développement du citoyen et des contribuables du Maroc. Ce qui fait la richesse d'un pays, c'est l'éducation, c'est la dynamique de sa population, c'est l'accumulation du savoir collectif, c'est l'expérience professionnelle des générations antérieures, y compris l'apport culturel, technique de l'intelligentsia des RME, c'est l'intelligence collective, c'est la créativité intégrée à l'esprit entrepreneurial plutôt que salarial qu'il faudrait insuffler au sein de l'ensemble des couches, sinon les classes sociales de la population. Manifestement, l'éducation, l'université ont un rôle fondamental dans ce domaine d'application et de suivi des générations à l'intérieur et à l'extérieur du pays. En 2006, le concept du capital matériel a déjà fait récemment des études fort intéressantes par des organismes internationaux, notamment l'OCDE, sur des actifs immatériels et la création de la valeur culturelle comme composante fondamentale du développement économique du capital immatériel. Pour l'OCDE, les actifs immatériels, c'est le capital immatériel, c'est la recherche du développement, c'est les brevets, c'est les logiciels, c'est les structures organisationnelles performantes, c'est la productivité, c'est les nouvelles sociétés de technologie d'information qu'on appelle l'INTIC, c'est les nouvelles sociétés de transition démocratique, c'est les nouvelles sociétés en transition énergétique et c'est les nouvelles sociétés en transition numérique pour la préparation du nouveau métier futur. En 2010, en France et à Montpellier, une rencontre scientifique a eu lieu sur le capital immatériel, organisée par des chercheurs en sciences humaines ou sociales, pour étudier les différentes facettes de ce nouveau concept. Et une nouvelle terminologie fait son entrée dans le discours de l'économie, tel que le capital incorporel, le capital intangible, le capital humain, qui est différent du capital social d'entreprise, le capital intellectuel, les nouveaux vocables tels que les logiciels, l'innovation, le changement, les marques, les brands, pour le marketing des villes, c'est les brands, les brevets, la recherche scientifique, le capital relationnel extérieur, les goodwill, qui sont une approche comptable américaine que l'on n'a pas les clés. Quand on n'a pas les clés de répartition des charges dans une entreprise, littéralement, ça veut dire, pour simplifier les choses, le goodwill veut dire une volonté de bien faire. L'OCDE revient à la charge en 2013, lors d'un symposium sur la thématique, le Forum OCDE, de points, emploi, égalité et société de confiance, en y introduisant deux notions additives. D'abord, une nouvelle approche de la mondialisation et les chaînes de valeur de la richesse des nations, et deux, le capital immatériel comme une nouvelle source de croissance. Ces notions avaient pour objectif de relever les défis du chômage en Europe, les inégalités, surtout la perte de confiance des nouvelles sociétés, de méfiance des citoyens dans leur propre institution démocratique et constitutionnelle, que l'on appelle avec la nouvelle terminologie les superstructures de l'État. Et dans cette perspective, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et le G20 ont préparé la libéralisation des échanges mondiaux, compétitivité, productivité, croissance, la lutte contre le protectionnisme des nouveaux facteurs et vecteurs de la mondialisation de l'économie depuis 2000. Pour la Banque mondiale, le capital immatériel se définit par la croissance et la productivité de proximité, autrement dit locale, en y associant la bonne gouvernance des leaders politiques, l'association des RME au niveau de l'Europe et aux États-Unis, le capital historique des institutions démocratiques, le PNB du pays est un facteur primordial pour former l'équation de la richesse totale d'une nation, et il ne fait pas de doute que l'ensemble de ces définitions avancées de ces concepts sur le capital immatériel sont tout aussi pertinentes qu'encore floues à saisir. Le concept donc du capital immatériel est quelque peu provocateur parce qu'il n'a pas de prix. Il n'a pas de coût monétaire, mais c'est la valeur économique et politique démonétarisée, non chiffrable, qui nécessite à la fois la mise en place non seulement d'une réflexion globale sur les nouvelles sociétés numériques et numérisées, mais aussi des actions de développement stratégique pour les nouvelles sociétés du tiers-monde qui ont besoin d'urgence d'une bonne gouvernance, besoin d'urgence d'une éthique politique, besoin d'urgence
d'une transparence économique, besoin d'urgence des choix de leaders politiques élus et éligibles, y compris la diaspora des expatriés, dans la logique de la démocratie pour tous, besoin urgent des États de droit et non pas de passe-droit, besoin urgent des nouvelles sociétés de confiance et non pas de méfiance, et besoin urgent de la mise en place de la justice sociale indépendante pour tous et une méritocratie pour chacun. Le capital matériel devient surtout un PNB, c'est-à-dire un produit national de bonheur que tous les pays, petits, grands, est soutenu et supporté par le patriotisme politique et le patriotisme économique. Le capital immatériel, c'est aussi une égalité des chances des citoyens avec les mêmes droits et obligations, au même pied d'égalité, avec la possibilité de bénéficier des ascenseurs sociaux, donne du rêve, l'espoir et la réussite selon les valeurs à l'américaine. Le capital immatériel permet la réussite de la culture universitaire par l'art théâtral, par l'art cinématographique, par la créativité, par le nombre de brevets par an, la recherche scientifique, la production littéraire, les activités extrascolaires et extra-universitaires formatrices qui permet aux enfants et aux étudiants de voyager dans de nombreux pays avec l'ouverture d'esprit vers d'autres cultures, notamment en Europe, ils ont créé ce qu'on appelle les bourses d'Erasmus pour les Européens et les Fulbright, les 1 franc pour les États-Unis. Ces bourses permettent aux futurs citoyens et contribuables de s'auto-mesurer culturellement, de s'auto-corriger religieusement par rapport à d'autres pays, de s'auto-évaluer politiquement et de s'auto-situer professionnellement face au bulldozer de la mondialisation par le rendement de l'investissement en éducation de base, par la production de la poésie et des romans, des récits, des essais, par le sport de haut niveau olympique, par le sport collectif tel que le football, l'athlétisme et d'autres disciplines sportives qui se professionnalisent. Les talents sportifs de haut niveau ne deviennent pas simplement des joueurs, mais deviennent des vedettes, des stars, voire des acteurs, sinon des techniciens de haut niveau internationaux sur un terrain de football, de volley, de handball, d'athlétisme ou des sports d'hiver vus par les moyens télévisuels et satellitaires en même temps et en temps réel par 4 milliards, sinon 5 milliards, non pas de personnes, mais des consommateurs du sport pour la performance de leur pays, sinon des marchés sportifs pour les marques multinationales dans de nombreux pays sans frontières télévisuelles. Ces acteurs sportifs de haut niveau professionnalisés par leur pays ou sponsorisés par les multinationales, portent l'étendard, le drapeau, l'hymne national d'un pays, portent une responsabilité pour une nation en attendant une victoire sportive régionale, continentale ou internationale. Et derrière une simple victoire, c'est une reconnaissance historique d'une école sportive, d'un pays, d'une culture, d'une performance, d'une discipline sportive, de la valeur immatérielle et symbolique qui n'a pas de prix pour leur pays, mais qui est projeté avec une image positive, politique, économique sur la scène internationale. Et derrière la victoire sportive, il y a les coulisses d'une industrie financière invisible qu'on appelle le capital matériel pour leur pays. Parfois, sinon, on achète des joueurs de haut niveau international avec l'offre pour leur pays. Sinon, parfois et souvent, on achète des joueurs de haut niveau international d'une autre nationalité de pays d'accueil par la méritocratie sportive pour représenter une équipe, sinon un pays sur la scène sportive mondiale. Ça s'appelle aussi un patrimoine du capital immatériel et symbolique qui n'a pas de coût pour le pays, mais qui a une valeur internationale pour l'image du pays. Cette situation est très courante dans le monde sportif, mais mieux, il suffit de voir l'ensemble des équipes de football dans l'organisation du CAF 2017. Toutes les équipes et sans exception sont composées exclusivement et sans exception des binationaux avec des directeurs techniques étrangers, voire portant des noms étrangers comme D'Acosta et d'autres, en raison de leur intégration dans des équipes européennes d'accueil, y compris la totalité des joueurs de l'équipe du Maroc, avec leurs directeurs techniques, sont des binationaux, sinon leur centre de vie et domicile est situé en Europe et non pas au Maroc. À ce titre, je ne veux pas m'empêcher de poser cette question pour nos talents issus de l'immigration des RME, qui donnent à réfléchir aux États d'Afrique et des États du Maghreb, dont le Maroc.
Pourquoi prendre un capital immatériel et symbolique uniquement pour les sportifs binationaux de haut niveau dans les équipes de football et d'autres disciplines sportives individuelles et ne pas généraliser ce concept du capital immatériel dans le monde des leaders politiques au niveau ministériel, des directeurs généraux au niveau des entreprises publiques dans leur pays d'origine, des présidents des académies et des sciences, des présidents d'universités et des présidents des grandes écoles publiques. À cet égard, le capital immatériel, c'est aussi du marketing international, sinon du marketing du pays en termes de puissance sportive, d'ouverture en mesurant par la culture, les festivals de cinéma, de théâtre, le pays de faire connaître par la reconnaissance de ces victoires qui n'ont pas de prix ni de coût monétaire, mais le pays se vend par la valeur de ses réussites économiques, se vend par ses victoires sportives collectives et individuelles, se vend par la sécurité du pays et sa confiance pour développer les potentialités du tourisme de masse et du tourisme de classe, se vend aussi par la flottabilité de sa monnaie convertible et libre pour développer son commerce international et l'exportation des joueurs, sinon ses acteurs, ses vedettes, ses stars cinématographiques, théâtrales, scientifiques, ses chercheurs universitaires pour d'autres pays qui ont besoin de reconnaissance internationale en termes de capital immatériel symbolique. Et bien derrière ces victoires sportives d'un pays, la réussite d'un prix littéraire, sinon un prix, un Oscar ou un Molière dans les festivals de cinéma ou de théâtre, il y a, faut-il le rappeler, répéter une seconde fois pour les auditeurs, c'est une industrie financière qui n'a pas de prix monétaire et matériel pour le pays d'origine, mais a de la valeur démonétisée et immatérielle pour le capital symbolique qui n'est pas un frein financier, mais c'est un tremplin patrimonial pour le changement des sociétés en transition numérique, des sociétés en transition énergétique, dont on a développé déjà une chronique là-dessus, je pense. Justement, j'ai une question, s'il vous plaît, si vous le permettez, parce que le temps presse, et ça tombe bien, parce que vous le savez pertinemment, comme quoi l'émission de ce jour, c'est une émission spéciale. Là, nous sommes heureux d'avoir des nationaux et des binationaux dans cette émission, notamment le professeur Abdeltif Fkak, notamment le professeur Mohamed Harakat, et nos deux invités intellectuels de très haut niveau, que ce sont que des émireux aussi, Madame شبيبان فاطمة وكذلك الأخت الأخت أسماء بن كيران. J'y arrive par leur intervention qui va venir derrière toi. L'idée, comment peut-on, selon vous, en tant que une personnalité intellectuelle, une personnalité qui agit sur le milieu scientifique, une personnalité qui est dans le cadre du think tank au sein de l'IMRI, quels moyens, quel appel vous pouvez lancer vous-même à ces émireux, à ces compétences émireux intellectuellement parlant, de créer un lien avec leurs frères et leurs sœurs dans leur pays d'origine? Alors je renverserai la question. Il faudrait que le Maroc puisse avoir une superstructure et une infrastructure capable d'accueillir ces belles fleurs et ces talents. Comme disait Pasteur, ça ne sert à rien si nous avons des talents extraordinaires, des fleurs qui viennent du ciel, une idée géniale, prophétique et angélique descendant du ciel, lorsqu'elle tombe sur du parterre, qu'elle ne tombe pas sur un terrain dont les structures juridiques capables de les réaccueillir, capables de les réintégrer parce qu'ils ne vont pas adhérer à leur pays, mais ils n'ont pas cette possibilité. Et là, c'est la question qui doit s'inverser. Ce sont les superstructures de droit d'état juridique, d'un état démocratique, ou qui considèrent que tous les Marocains à l'extérieur et à l'intérieur sont légibles et illégibles. Voilà pour la question. Exactement, Sylvain Kak. Il ne me reste pas grand-chose à parler avec vous, mais par contre, je vous donne rendez-vous dans un débat ouvert sur cette notion de cette superstructure que nous souhaitons qu'elle soit créée pour l'intérêt de nos intellectuels nationaux et aussi binationaux, parce que ce sont aussi des Marocains, comme tu viens de le dire, mais aussi ce sont des véritables ambassadeurs qui défendent le drapeau du Maroc à l'étranger face aux ennemis, de différentes sortes d'ennemis,
pas que politique, mais aussi économique, mais aussi diplomatique et autres, et social. L'essentiel, c'est que simplement qu'il y ait un débat, et nous ouvrons le débat dans le cadre de la boîte à idées de l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, dans ce sens, et permettre à nos élites de là-bas et d'ici d'échanger, et pourquoi pas d'avoir le jour cette super structure qui nous honorera certainement, et qu'on aura aussi le travail qui a été effectué jusqu'à maintenant par la boîte à idées. Donc je laisserai la seconde partie qui était mieux faite que la première, car la première était pédagogique, sur la popularisation de ce type de concept par Sa Majesté, pour qu'il y ait le retour de tout le monde et que tout le monde bénéficie de ce capital visible et invisible. Comme un iceberg, il n'y a qu'une partie qui est apparente, le 1/5, mais la partie de l'iceberg, les 4/5 ne sont pas apparents. Malheureusement, je le ferai la prochaine fois, puisque... La semaine prochaine, on enchaînera sur ce sujet qui est d'actualité. On donnera la parole à nos fleurs, comme tu l'as bien nommé, qui sont... C'est plus des bouquets de fleurs maintenant, c'est plus une fleur ou deux. C'est des bouquets, c'est des jardins. Alhamdulillah. Voilà, à la hollandaise. À très bientôt, Sylvie. Ma salama. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. تنهيدة في